Sylviane Noël. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chaque jour, faute de personnel, des établissements de santé, des programmes des interventions chirurgicales, des EHPAD gèlent les lits, des centres médico-psychologiques renvoient leurs patients, des maires déplorent la multiplication des déserts médicaux. Les situations de ce type se comptent par milliers, laissant les malades et leurs familles entières en pleine détresse. Si les causes de ces tensions sont nombreuses et anciennes, le surmenage des personnels et surtout l'obligation vaccinale des soignants a été la goutte de trop. Alors qu'il y a 18 mois, ces soignants assuraient sans sourciller leur activité, sans masque, sans blouse, sans gants, sans gel, priés de venir travailler, même atteints du Covid, ces mêmes personnels se trouvent aujourd'hui démis de leurs fonctions, sans revenus, sans statut, sans considération, s'ils choisissent d'exercer comme tous les autres citoyens de notre pays leur libre choix à l'égard de ce vaccin. Les héros d'hier sont les parias d'aujourd'hui. Il y aurait ainsi 15 000 soignants suspendus en France, 15 000 personnes de perdues pour les établissements de santé et plongées dans la précarité. Et ces chiffres pourraient encore être alourdis dans les semaines à venir par les nombreux soignants encore en arrêt maladie. Madame la Ministre, il y a urgence. Envisagez-vous de réétudier la situation des personnels soignants suspendus? Je vous remercie. Madame la Ministre. Madame la sénatrice Sylviane Noël, à travers votre question, ce que vous me demandez, c'est que le gouvernement revienne sur le principe de l'obligation vaccinale des soignants dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, comme si c'était cette décision qui était à l'origine du désengagement soudain des établissements. Naturellement, le gouvernement s'est interrogé, bien sûr, avant, vous l'imaginez, de savoir s'il y avait là une raison principale pour le retrait de certains soignants. Et nous avons mené des enquêtes tout au long du mois de septembre et d'octobre pour mesurer l'adhésion à cette obligation et à ses impacts. Les faits sont là, Madame la sénatrice. Début novembre, plus de 94% des salariés et agents justifiaient d'un schéma vaccinal complet. Et moins de 0,6% des professionnels concernés par l'obligation ont fait l'objet d'une suspension. C'est une personne pour 200 soignants. Les dernières enquêtes ont montré que bon nombre de suspensions étaient levées progressivement et dans 2 situations sur 3. La levée de suspension était liée à l'adhésion à l'obligation vaccinale. Alors non, Madame la sénatrice, décidément, les héros d'hier ne sont pas les parias d'aujourd'hui, bien au contraire. Les soignants continuent de faire preuve d'un engagement remarquable. Ils ont adhéré massivement à l'obligation vaccinale par déontologie, par devoir, pour protéger leurs patients et les plus fragiles. Les soignants qui n'ont pas encore adhéré à l'obligation ne sont pas des personnes perdues. Ce sont des personnes qui ont encore le choix et qui peuvent dialoguer avec leur établissement. Mais réadmettre ces personnes dans les établissements, c'est exposer les patients à un risque plus élevé de contamination. Nous ne pouvons pas l'accepter, évidemment, surtout dans ce contexte actuel de 5e vague. Le principe de l'obligation vaccinale doit donc être pleinement maintenu. La vraie réponse au problème de l'hôpital, c'est augmenter le nombre de soignants. Et nous sommes tous d'accord et nous luttons pour cela. Et on peut recruter, on peut toujours le dire, ce n'est pas si facile. On le fait avec la suppression du numerus clausus, on ne peut pas reprocher à ce gouvernement de l'avoir fait, nous l'avons fait. Ça diminuera évidemment par la suite la charge de travail. C'est améliorer les salaires et nous l'avons fait. C'est permettre à l'hôpital de se transformer et nous le faisons. D'investir et de résorber sa dette, nous le faisons. Après des décennies de sous-investissement, ce gouvernement consacre 30 milliards d'euros. Donc vous voyez, nous n'abandonnons pas le personnel soignant. Merci, chers collègues. Il vous reste 40 secondes. Madame la Ministre, donnez-nous des chiffres, pas des pourcentages. Vous savez parfaitement que le vaccin n'empêche ni d'être contaminé, ni d'être contaminant. Pourquoi vous obstiner alors que tout notre système de santé est à bout de souffle? Si nous devons vivre encore longtemps avec le Covid, nous ne devons pas oublier toutes les autres pathologies. Dans notre pays, chaque jour, 300 personnes meurent du cancer. Combien de personnes aujourd'hui se voient déprogrammer leurs interventions, faute de personnel? Combien d'enfants ne sont pas pris en charge par les unités psychiatriques, pédopsychiatriques complètement saturées? Face à cette situation, le gouvernement préfère renvoyer des personnels dans un moment de très forte tension hospitalière au risque de mettre les effectifs encore plus en tension. Madame la ministre, cessez de vous comporter en pompier pyromane. Quand on se dit en guerre contre un virus, on ne renvoie pas les soldats chez eux, on les envoie au front avec considération et respect. Je vous remercie. Merci.